Shalom, shalom à vous et restez bénis. Je suis convaincu que vous allez bien par la grâce de Dieu, car je fais confiance à la fidélité, à la grâce et à l'amour manifesté du Seigneur Jésus-Christ à notre égard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un moment important. Nous sommes dans une lucane et un canevas très sérieux et très important. Je voudrais profiter de cette opportunité pour me rapprocher de vous avec une pensée biblique, me rapprocher de vous par la parole de Dieu. La Bible dit, l'heure vient et est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est un texte biblique que nous avons pour habitude de lire et nous avons pour habitude de le répéter. Mais derrière, il y a une pensée forte. Il y a une pensée forte. C'est d'abord la circonscription, le contexte dans lequel cette phrase est sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. C'était à un moment où Israël était habitué à l'adorer dans un certain lieu et ils avaient un style de figure. Ils avaient un système d'adoration à eux, qui était propre à eux. Et alors, dans leur adoration, il y avait des animaux qu'ils immolaient et des autels qu'ils bâtissaient. Et donc, ils partaient habituellement verser du sang sur des autels qu'ils dressaient et ils appelaient ça une adoration. Ils appelaient ça leur adoration. Ils brûlaient sur l'autel la viande de l'animal sacrifié et ils laissaient la fumée monter pour, selon eux, donner à Dieu leur adoration. Et ils avaient un lieu comme à Siloé où ils avaient l'habitude d'aller adorer. Quand vous lisez le texte de Anne, qui était stérile dans son témoignage, on nous fait savoir que chaque année, ils quittaient leur domicile pour aller dans un lieu bien déterminé où ils allaient faire l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu s'était habitué à ça. Et dans cette habitude que le peuple s'était donnée, Jésus rencontre à son arrivée et à sa saison, à son époque, il rencontre une femme avec qui il débat, il discute un peu, il cause un peu. Et dans la causerie, la femme lui fait sortir un propos qui le pousse à donner cette révélation de l'heure vient et est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le texte se trouve dans le livre de Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer notre attention sur cette phrase dite par le Seigneur. L'adorateur, c'est qui? L'adoration, c'est quoi? Et pourquoi le Seigneur pourrait dire, l'heure vient, est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Et quand tu pousses plus loin, il y a un autre passage qui complète ce texte pour le rendre plus efficace et plus solide, dans lequel Dieu dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, ce qui veut dire que l'adoration qui était faite depuis des décennies, depuis belle lurette, était une adoration faible, fade, une adoration qui était habituelle. Ça devenait donc un rituel, ça devenait un printemps. Donc, si vous voulez, voilà, ça devenait un tremplin, voilà, le mot est exact, un tremplin quotidien, une chose à laquelle ils étaient habitués, ils étaient familiers, un style qu'ils avaient l'habitude de pratiquer et ils se connaissaient dans ce style et c'était pour eux la façon de faire. Alors, pour eux, une adoration devait se faire dans un autel bâti, dans un animal sacrifié, donc un holocauste, et laisser la fumée monter et puis aller, il faut que le sang verse pour qu'on dise que c'est une adoration. Oui, c'était bien, mais ce que le peuple ignorait, c'est que tout ce qui avait été fait était l'ombre des choses à venir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens nous parlent de Dieu, mais ils oublient ce facteur et ils oublient cette dimension de l'ombre des choses à venir. Et dans l'ombre des choses à venir, ça nous fait savoir que toutes les pratiques présentées avant Jésus-Christ, donc l'Ancien Testament, sont des pratiques
qui avait maintenu les gens jusqu'à ce que le Christ arrive pour enlever sur nous le poids de l'esclavage qui était en train de nous assujettir, qui nous obligeait à des rituels, à des sacrifices et à des animaux qu'on avait pour habitude d'immoler sur des autels, des holocaustes qu'on bâtissait. C'était un poids sur nous. Donc, étant esclave sous un joug, on était en train de vivre le poids de cet esclavage. Et alors, le Seigneur Jésus-Christ, par sa venue et son acte à la croix, il nous libère et il nous sépare de ce joug d'esclavage et il nous donne d'être libres de ce joug. Et cette liberté nous donne d'être épanouis dans la marche que nous avons avec le Seigneur. Et notre épanouissement ne nous pose pas à faire des bêtises ou à faire ce qu'on a envie de faire. Comme dit Paul, ne faites pas de votre liberté un prétexte à vivre selon la chair. Donc, je voudrais recadrer mon exhortation, recadrer mon propos, afin que quelqu'un ne comprenne pas de travers. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste attirer votre attention pour dire aujourd'hui, malheureusement, à l'église, nous avons certes des adorateurs. Oui, nous avons des adorateurs. Mais qui est l'adorateur et comment adorer et qui est l'adoré? C'est là tout le problème. Si donc sur la surface de la terre, nous avons des adorateurs. Quand le Seigneur dit l'heure vient et est déjà là, ça veut dire qu'il y a une époque qui va se faire sentir. Et cette époque est appelée aujourd'hui, pour qu'on se comprenne, on a appelé ça l'ère du réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est l'éveil des consciences et la responsabilité de la maturité qui engage la conscience de chacun d'entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais attirer notre attention et nous dire qu'en réalité, le Seigneur nous fait savoir que les temps, selon les saisons prophétiques, nous sommes à l'heure du réveil. Et l'heure du réveil, c'est quoi? C'est là où le Seigneur nous demande d'être bien conscient de ce que nous posons comme action, de grandir et d'être dans la maturité. Et donc, il nous dit que le moment de la maturité est arrivé. Et cette heure est déjà en marche. Donc, on trouve aujourd'hui sur la surface de la terre des hommes qui sont matures, des hommes qui sont responsables, des hommes éveillés qui ont en eux la nature de faire vivre la volonté de Dieu. Numéro 2, il dit, cette heure qui est déjà là, c'est pour que les vrais adorateurs adorent en esprit. Où j'ai problème, c'est sur le mot vrais adorateurs. Alors, bien aimé, si le Seigneur dit que l'heure des vrais adorateurs arrive, ce qui veut dire qu'il y a une heure qui n'est pas, qui est en marche, qui est en cours, mais on ne retrouve pas dans cette ère, dans cette atmosphère, les vrais adorateurs. Nous avons dans nos églises des adorateurs. Nous avons dans nos rassemblements des adorateurs. Nous avons dans l'humanité des adorateurs. Mais ce ne sont pas des vrais. Et le problème, c'est que les faux adorateurs ont aujourd'hui envahi l'église et ils nous remettent dans les rituels en nous demandant de bâtir des autels, de faire des holocaustes. Je le dis haut et fort dans mon exhortation, je le dis haut et fort dans mon propos, on ne sauve pas la vie d'un être humain par un autel. L'autel ne sauve pas. Et si vous voulez qu'on parle des principes de l'autel, écrivez dans les commentaires et j'aurai à vous parler sur les autels. C'est vrai, les prophètes ont fait des autels. Et moi qui vous parle, je vous parle en tant que prophète. Mais je dis, les autels ne remplaceront jamais l'acte de Jésus-Christ à la croix. Et le sang de Jésus parle plus fort que tout autel bâti par un prophète ou par un méchant, un agent du diable, bâti par un gentil ou un méchant. Aucun autel ne pourra parler plus fort que la voix de l'Esprit de Dieu par le sang de Jésus-Christ.
Alors, si quelqu'un te fait savoir que tu pourras être sauvé par un hôtel bâti, tu pourras avoir la récompense ou bien la solution à un problème par un hôtel bâti, c'est de l'escroquerie et c'est de la sorcellerie. J'emploie bien les mots que j'emploie et je suis responsable de ce que je dis. Bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, le Seigneur nous libère de nos œuvres maléfiques et démoniaques. Il nous libère par son acte à la croix et non par un hôtel bâti. Dans le temps, Jésus n'était pas là, donc il fallait représenter sa venue, ce qui est appelé l'ombre des choses à venir. Donc même les hôtels bâtis par Noé, par qui encore? Les premiers à bâtir un hôtel devant le Seigneur, c'était dans l'histoire d'Abel et de Caïn. Et tous ceux-là, les hôtels qui ont été bâtis jusqu'à nos jours, sont des hôtels pour annoncer le Christ, la valeur spirituelle du Christ. Donc celui qui a recours aux hôtels et qui se retrouve dans les hôtels, celui qui se confie dans les hôtels, celui qui vit dans les hôtels aujourd'hui, renonce au sacrifice de Christ, à l'acte de Christ à la croix. Et pour lui, l'action de Christ ne pèse pas assez. C'est pour ça qu'il compense avec l'autel. Mais aujourd'hui, nous parlons simplement du vrai adorateur. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es en train de chanter que tu es en train d'adorer. Ce n'est pas parce que tu es en train de lever une belle voix devant le Seigneur que tu es vraiment un adorateur. C'est pas parce qu'un pianiste t'accompagne, c'est pas parce qu'une batterie t'accompagne, un instrument de musique t'accompagne que tu es adorateur. Non, c'est quoi une adoration? Une adoration, c'est élever une divinité et la placer au-dessus de tout ce qui nous fait exister. Donc, si je décide d'adorer de l'argent, ça veut dire que je place l'argent au-dessus de moi et l'argent occupe tout mon espace. Alors, si je dis que c'est un bois qui est Dieu pour moi, je me rends inférieur à ce bois et j'élève ce bois au-dessus de moi et je lui donne la latitude de gérer et d'avoir tout mon espace. Alors, si nous disons que nous sommes adorateurs, il n'y a rien qui puisse occuper une place. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de circonstance qui puisse prendre un peu de notre espace. C'est le Dieu que nous adorons qui doit occuper tout l'espace que nous lui dédions, c'est alors que nous devenons adorateurs. Donc l'adorateur est celui qui se rabaisse et qui élève une divinité à la dimension de la hauteur qu'il a dans son esprit. Et donc, si nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu et que nous devons l'élever, nous devons nous effacer, nous devons disparaître pour que lui, il paraisse et qu'il soit élevé en dignité, en grandeur, en majesté, en autorité dans notre vie. Et que ce soit lui qui décide de tout pour nous. C'est alors que nous devenons adorateurs. Le Seigneur demandait de l'eau à boire à la veuve, à la femme samaritaine. Il lui demandait de l'eau. Mais elle a trouvé des arguments, ça dit son ego, sa personne, son être était important pour elle parce qu'elle n'a jamais vu Jésus-Christ comme celui qui devait être adoré. Donc du coup, quand le Seigneur lui demande de l'eau, elle dit, il n'y a rien entre toi et moi, pourquoi tu m'adresses la parole? Parce qu'elle ne le voit pas comme celui qui est élevé. Après, la même femme a regardé et quand ils ont parlé dans l'échange, elle a dit, tu es certainement un prophète. Or, au départ, elle a dit, tu es juif et entre toi et moi, samaritaine, il n'y a rien. Donc, elle a d'abord considéré Jésus de juif. Après échange, pendant qu'ils poursuivent leurs échanges, le même Jésus qu'elle a traité de juif, à qui elle a dit, tu es juif, elle a appelé prophète. Et au fur et à mesure de leur conversation, elle est arrivée à dire que j'ai trouvé le Messie, celui-là de qui les prophètes avaient parlé. Donc ça veut dire que la femme a poussé son niveau. Tu peux voir Jésus-Christ comme le Fils de Dieu simplement. Tu peux voir Jésus-Christ comme un être humain, un homme simplement. Tu peux le voir comme un messager de Dieu simplement. Tu peux le voir comme un prophète simplement. Tu peux le voir comme Dieu dans toute sa splendeur, sa divinité, sa grandeur. Ça dépend de ton niveau d'adoration. Ça dépend de ton niveau de compréhension selon la rencontre que tu as fait avec lui. C'est alors que tu deviens un adorateur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'ai pris la parole pour t'exhorter à une bonne adoration et te faire savoir qu'en réalité, la bonne adoration est élevée par celui qui a décidé de mourir pour faire vivre Dieu au travers de sa vie. Et celui qui est mort n'a plus de volonté. Un corps
un cadavre couché là n'a pas de volonté. Donc c'est le vivant qui peut décider de l'habiller de telle manière ou de telle autre manière, de le faire coucher de telle manière ou de telle autre manière, de le placer dans tel endroit. Et quand tu es mort, c'est le vivant qui décide du jour où il va aller t'enterrer. Alors, si nous marchons avec le Seigneur, nous devons réaliser que nous sommes morts et lui, il vit en nous. C'est pour ça Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour mourir de ton orgueil, mourir de ta chair, mourir des plaisirs de ce monde, mourir des valeurs humaines, pour permettre au ciel, au royaume des cieux de descendre à ton niveau et de vivre en toi? Ah, là, je m'adresse à toi qui dis que tu es chrétien. Si tu dis que tu es chrétien, manifeste les œuvres de la chrétienté. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, manifeste les fruits dignes de la repentance, d'une vie transformée en Jésus-Christ, ton Seigneur. C'est alors qu'on saura que tu es vraiment un vrai adorateur. Le vrai adorateur, c'est celui qui est différent de ce que le monde présente aujourd'hui. Le monde résume sa vie dans les valeurs naturelles et charnelles. Mais l'adorateur va au-delà de cela et il place le ciel comme étant le centre, la pièce maîtresse de sa vie. Un adorateur est christocentrique et il débat de sa vie seulement qu'en Christ. Et quand il veut marcher avec Dieu, il y a cette question qu'il se pose. Devant toutes les situations qui se présentent à lui, si on marchait sur son pied, si on l'insultait, si on le calomniait, si on le volait, si on lui faisait de l'injustice, il se pose d'abord cette question avant d'agir. Qu'aurait fait Jésus-Christ à ma place? Qu'aurait fait le Christ si c'était lui dans la situation dans laquelle je suis? Et quand tu t'imagines cela, alors si tu devais te fâcher et répondre, tu ne répondras plus parce que tu te diras que Christ n'allait pas répondre. Donc tu vis le modèle de Christ. Le bon adorateur, c'est celui-là même qui a en réalité fini avec sa propre chair, fini avec sa propre nature, fini avec son propre être. Et ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne mens pas, tu ne voles pas que tu es un adorateur. Non. La loi est simplement un mécanisme que Dieu met en place pour permettre à ta chair de rester à sa place, à ta chair de ne pas bouger, à ta chair d'être maîtrisée pour que la justice de Dieu parvienne à toi. Je vais là vous rappeler l'histoire du jeune riche, l'entretien que Christ a eu avec le jeune riche. Il avait fini avec la loi et il disait qu'il avait respecté toute la loi de Moïse. Mais quand le Seigneur lui a proposé la vie de l'esprit, donc la justice, en lui disant « Vends tes biens et partage l'argent aux pauvres », ce jeune riche est reparti de manière triste et on n'a plus entendu parler de lui. Parce que c'est vrai, la chair était maintenu par la loi à sa place, mais quand la justice de Dieu est venue à lui, il n'a pas pu supporter cette justice. C'est seulement la justice que Dieu attend de toi qui fait de toi un vrai adorateur que le ciel reconnaît. Si le Seigneur te demande aujourd'hui de mettre une poubelle sur la tête pour aller la déposer devant le palais de la République, bien que c'est dangereux, c'est honteux, c'est humiliant, mais c'est quand tu seras en train de faire cela que le royaume des cieux sera content de toi et va te compter comme un adorateur. Mais souvent, le ciel nous demande des choses et nous trouvons que ce que le ciel nous demande est tellement difficile à faire que nous prenons des raccourcis parce qu'on a vu X ou Y faire quelque chose. Donc, on reproduit la même chose qu'a fait X ou Y en nous faisant croire qu'on sert Dieu. Tu ne seras pas en train de servir Dieu si tu regardes la façon de faire des autres. Parce que l'autre est monté dans telle voiture et qu'il allait prêcher dans tel standing et qu'il a pris le palais de la République pour prêcher. Il a pris le palais de la culture pour prêcher. Alors moi aussi, je vais au palais de la culture. Si le ciel ne t'a pas envoyé au palais de la culture, tu es un homme charnel et un simple religieux et non un adorateur. Alors je te pousse à écouter la voix de l'Esprit et à rentrer dans la justice de l'Éternel Dieu qui va te positionner dans la dimension où le ciel te veut, où le royaume te veut. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne chose que j'ai à te dire,
c'est qu'en réalité, pour être un adorateur de Dieu, c'est d'écouter le Saint-Esprit. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, avait demandé à ses disciples de monter dans la chambre haute et d'attendre dans cette chambre en hauteur pour que sur eux, il dépose la toute puissance que les gens appelaient la Shekinah, la puissance de Dieu, la nuée, le feu et tout ça. Mais c'était pour dire qu'ils allaient recevoir de Dieu la caution, ils allaient recevoir le cutus, ils allaient être investis de l'autorité de Jésus-Christ dans toute sa splendeur pour que ça leur permette d'affronter l'humanité. Et ce qu'ils ne pouvaient pas faire d'eux-mêmes hier, par la puissance de Dieu, ils réussiraient à le faire parce qu'ils étaient investis de l'autorité de Dieu. Toi, aujourd'hui, si le président te donne mandat, il te donne cutus, il te donne tout le droit de faire tout ce que tu as envie de faire, tu les feras sans avoir peur parce que c'est le président qui t'a dit. Il t'a donné devant le monde entier le cutus de faire tout ce que tu as envie de faire. Donc, si ça devait avoir des conséquences, ce n'est plus toi qui vas prendre les conséquences, c'est lui qui va prendre les conséquences parce que devant le monde entier, il t'a donné cutus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, recevons du Saint-Esprit cette puissance qui fera de nous de vrais adorateurs, parce que si on ne l'a pas reçu de lui, on ne peut pas être un vrai adorateur. Le vrai adorateur, c'est celui qui a d'abord une histoire avec Dieu, qui s'en souvient et qui peut puiser dans son parcours ou dans son histoire personnelle avec Dieu pour manifester la grandeur de son Dieu. Si tu regardes la vie d'Abraham pour adorer Dieu, tu n'es pas un bon adorateur. Si tu regardes le miracle de Sarah pour adorer Dieu, tu n'es pas un bon adorateur. Tu seras bon adorateur à partir de ce que tu as vu Dieu faire au travers de toi-même, ta propre vie. Alors, je fais cette petite intervention pour t'exhorter à la puissance manifestée de l'Éternel Dieu, à la grandeur inouïe de ton Dieu, à ce que sa puissance et sa gloire descendent, se manifestent au travers de ta vie pour que tu sois un exemple d'adoration. L'heure vient et est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, bien-aimés, retenons qu'il y a tellement de faux adorateurs. Les faux adorateurs ont tellement occupé l'espace que pour finir, on ne voit plus la bonne adoration. Partout, ce sont de grands chants, de belles voix très mélodieuses et des instrumentistes puissants. Mais quand ils ont fini de jouer, ils ont une autre vie. Quand ils ont fini de chanter, ils ont une autre vie. Quand ils ont fini de faire gosier, ils ont une autre vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le vrai adorateur, c'est celui qui vit ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il chante. Et ce n'est pas la chanson qui fait de toi un adorateur. Ce n'est pas la musique jouée qui fait de toi un adorateur. C'est qu'est-ce que tu élèves, que tu présentes à Dieu. C'est ton cœur que Dieu veut. Et ce cœur-là doit lui donner une bonne adoration. Alors, j'ai parlé d'adoration et j'ai fait savoir qu'il y a tellement de fausses adorations et de faux adorateurs. Dieu dit, il est temps que les vrais adorateurs se révèlent. Les vrais adorateurs se montrent au grand jour. Il est temps que les vrais adorateurs occupent l'espace. Et où ils vont adorer Dieu? Est-ce dans une église? Est-ce dans un temple? Est-ce au marché? Le Seigneur dit maintenant, ce n'est plus sur la montagne, ce n'est plus dans l'eau, ce n'est plus au puits de Jacob. Maintenant, la vraie adoration se fera dans l'esprit et dans la vérité. Donc, notre adoration peut se faire à toute heure, à tout moment, dans tout lieu, mais seulement c'est que le lieu approprié, c'est de monter en esprit. Donc, la vraie adoration se fait en esprit et non par les chansons. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, que ton esprit soit dégagé de tout suçage naturel et charnel pour que cet esprit fasse de toi un homme ou une femme spirituelle qui donne place à la grandeur de Dieu dans sa vie, à partir duquel la vérité est manifestée parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits qu'il donne. Donne de bons fruits et des fruits dignes de ta repentance pour être un adorateur selon que Dieu veut. Je veux prier pour que le Seigneur te compte parmi les vrais adorateurs et qu'il puisse dire au soir de ta vie, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé dans le Seigneur, j'atterris avec ce propos. Celui qui n'a pas d'histoire avec Dieu ne peut pas être un bon adorateur. J'ai parlé d'adoration et donc je finis par te dire que nous,
Nous sommes le mouvement d'impact et de réveil pour les nations, nommé Myrène. Et nous nous retrouvons, nous venons de tous bords, nous nous retrouvons juste pour élever Dieu parce que nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Alors, nous nous retrouvons mercredi à 18 h où nous élevons une adoration à la gloire de notre Dieu. Rejoins-nous ce mercredi à partir de 18 h du côté de la CIDECI au terminus 42. Nous nous retrouvons là. Une fois au terminus 42, appelle le 01 00 32 59 10. 01 00 32 59 10. Et tu seras reçu pour pouvoir participer à nos moments d'adoration. C'est un moment de gloire, un moment dans lequel Dieu nous fait beaucoup de bien, un moment très enrichissant. Nous partageons la parole de Dieu et nous nous connectons pendant 2 heures de temps non-stop à une adoration de feu et de flammes. Là où personne ne te demande de faire quoi que ce soit, mais tu le fais de toi-même, selon que tu vois Dieu. Et c'est un moment qui fait du bien. Tu sens que ta vie de prière a baissé. Tu sens que ta relation avec le Seigneur est devenue froide et fade. Ça peut arriver. Ce sont des temps qui arrivent, des moments qui arrivent, des événements qui arrivent. Alors donc, bien-aimé, si tu sens que tu es dans ce que je suis en train de dire, rejoins-nous. Parce que quand on se met ensemble, ton feu ne s'éteint pas. Donc, si tu sens que tu as refroidi, ta vie de prière a baissé, tu n'arrives pas à prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, toi seul, ce moment est ton moment. Quand tu nous rejoins et que tu vois ton frère en train d'adorer de tout son cœur, de tout son aide, de toute sa force, tu vois ton frère en train de se gosiller dans l'adoration, tu vas forcément être contaminé par sa flamme, par son feu, et tu vas toi aussi te réveiller pour que nous soyons une armée d'adorateurs, pour que nous soyons une équipe d'adorateurs, une armée et une équipe qui plaire au Seigneur, et que nous puissions aller en rang organisé dans une dimension d'adoration pour conquérir ce monde et donner gloire à notre Dieu. Ce mercredi, à 18 h, nous serons là pour une adoration de feu et de flamme, une adoration de puissance dans laquelle Dieu sera glorifié et manifesté. Rejoins-nous à la CIDECI au terminus 42 et participe à ce moment de gloire. Shalom, 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 et que le royaume descende jusqu'à ton niveau et que tu fasses partie du royaume des cieux pour être un adorateur que le Père demande, un adorateur que le Père recherche. Je vous aime, Jésus vous aime encore plus. Votre serviteur Emmanuel Nyaleko, prophète de Dieu. Shalom.